Préparation d'une page de tableau comportant un graphique dont on fera l'analyse devant les élèves, puis d'une deuxième page comportant le corrigé. On lance le logiciel Smart Notebook. Le graphique est une image qu'il faut insérer dans la page du tableau. Dans la barre des menus, on choisit Insérer puis Fichier d'image. On parcourt son espace de travail, puis on sélectionne le fichier mouvement naturel pointif. On redimensionne et dispose le graphique dans la page. Le graphique étant sélectionné, on clique sur sa flèche de menu et dans le menu contextuel, on choisit Verrouillage, puis Verrouiller en place. Verrouiller en place permet d'éviter de déplacer le graphique quand on viendra le compléter. Pour ajouter le titre de graphique, on prend l'outil texte et on tape le texte. La zone de texte étant active, on sélectionne le titre et on modifie ses attributs. Police Arial, taille 20, gras, couleur noire et paragraphe centré. Pour centrer le titre au sein de la page, on affiche un repère d'alignement. Pour cela, dans la barre des menus, on choisit Affichage puis Alignement. Dans la fenêtre Alignement, on coche la case Afficher le repère vertical du centre de la page, puis on valide par OK. On prend l'outil sélectionné et on sélectionne le titre. En utilisant comme repère la poignée de rotation de l'objet sélectionné, on le centre sur la page. On affiche à nouveau la fenêtre Alignement pour retirer le repère vertical de la page. Pour taper la légende du graphique, on prend à nouveau l'outil texte. On tape le texte de la légende, puis on le sélectionne pour modifier ses attributs. Police Arial, taille 12, gras, couleur noire. Avec l'outil sélectionné, on affine la position du texte de la légende. Pour les traits de légende, on prend l'outil ligne et dans la barre latérale, on affiche les propriétés. Dans Style de ligne, on choisit la couleur, l'épaisseur, le style et les extrémités de la ligne. On trace le trait correspondant au décès. Dans le panneau des propriétés, on sélectionne un rouge comme couleur de ligne et on trace un trait correspondant aux naissances. Pour encadrer la légende, on prend l'outil Forme, on choisit un rectangle à bord arrondi, sans couleur de remplissage et avec une couleur de bordure noire. Avec cette forme, on entoure la légende. On prend l'outil sélectionné, on sélectionne le titre et la légende, on clique sur la flèche de menu de l'un des objets sélectionnés et on les verrouille en place. Ainsi, rien ne bougera quand on complétera le graphique en classe. Pour préparer le corrigé, on va reproduire cette page à l'identique. Pour cela, on affiche le sélecteur de page. On sélectionne la vignette de la première page et on clique sur la flèche de menu. Dans le menu contextuel, on choisit Cloner la page. La page sélectionnée est encore la première. On clique sur la vignette de la deuxième page pour la compléter. On prend l'outil Forme et on choisit un rectangle sans couleur de remplissage avec un rouge comme couleur de bordure. Le panneau latéral masque une partie du graphique. Pour le faire disparaître, on prend l'outil Sélectionner, puis on clique sur la page. On reprend l'outil Forme et on délimite la zone du graphique correspondant au manque à naître de la Première Guerre mondiale. On délimite le rectangle correspondant à la récupération, puis celui au manque à naître de la Deuxième Guerre. Enfin, on trace le rectangle correspondant au baby-boom. Pour les légendes, on commence par tracer des flèches avec l'outil ligne pour lequel on a modifié la couleur, l'épaisseur et les extrémités dans le panneau des propriétés.
Pour saisir le texte des légendes, on prend l'outil texte. Dans le panneau des propriétés, on modifie les attributs. Couleur noire, police Arial, taille 14. Ces attributs seront conservés pour tous les textes de la légende. Avec l'outil sélectionné, on affine la position des légendes. En cliquant sur Enregistrer, on sauvegarde le fichier dans son espace de travail. La création du corrigé permet également de s'entraîner à la manipulation des outils.